Évoquons maintenant ce match du Tunisie, cette double confrontation et cette défaite en Tunisie face à la Libye. Quelle était l'ambiance dans le vestiaire? J'imagine que ça devait être assez pesant quand même après ce revers inattendu. C'est cette double confrontation contre la Libye. C'est déjà on a joué le premier match à domicile. On était dans le confort parce qu'on avait la main mise sur le match. On a essayé de gérer. On a marqué d'entrée 2 buts. On a tapé 3 fois sur la barre. Et on pouvait finir à 5-0. Mais on a essayé de tourner le ballon parce qu'on gagnait à 2-0. On pensait que c'était fini. Et eux, ils n'ont rien lâché. À la dernière seconde, le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont essayé de les mettre au fond. Et ils sont revenus au score. Et sur le match retour, qu'est-ce qui a manqué finalement? On a l'impression qu'il n'y avait pas un leader pour dire bon, certes, on joue pas très bien, mais il faut prendre les 3 points, c'est l'essentiel. On a l'impression qu'il y a un manque d'expérience, un manque de leader, notamment en l'absence d'Ibrahima Traoré. On a gagné nos matchs et il n'y avait pas Ibrahima Traoré ou Florentin. C'est pas ça le souci. Le souci aujourd'hui, c'est un peu au niveau de tout le monde parce que à domicile, on a failli perdre et il a failli de peu. On a repris le dessus à la dernière seconde, je dirais. Et là-bas, parlant de ce match, c'était un peu compliqué parce que déjà on a voyagé dans des conditions un peu précaires. Et après le match, on a pris directement le vol pour Tunis et arrivé vers 5h, 6h. À Casa, on est resté pendant 5 heures, 6 heures d'attente dans l'aéroport. On ne s'était pas reposé après le match. Et arrivé à Tunis, on a fait 3 heures de bus. Donc je pense que tout ça a dû jouer sur nous parce que particulièrement parlant, on dirait que j'avais plus de jus. Donc c'était un peu compliqué. Je pense que c'était pareil pour les autres. On a essayé de pousser. On est passé on est passé sur les côtés. Mais le peu d'occasions qu'on a eu, surtout en première mi-temps, malheureusement on les a pas mis au fond. Donc après ça paye cash. Donc c'est un peu ça. Ouais, la faute à tout le monde, vous dites, mais est-ce que c'est pas aussi un peu la faute du coach? On a l'impression que parfois ça va bien comme contre la Côte d'Ivoire et là on a l'impression qu'il manquait presque quelqu'un sur le banc finalement. Est-ce que, parce que beaucoup de gens critiquent la Bangoura ces derniers temps, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le coach est en partie responsable de cette défaite quand même assez surprenante, pour pas dire choquante, en Libye? Aujourd'hui, vous pouvez accuser qui vous voulez parce que c'est lui qui est à la tête, mais je pense que le problème il vient pas de là. C'est la même équipe qui a joué contre eux au match aller. Donc c'est la même équipe qui a joué au retour, mais il faut voir dans les conditions dans lesquelles on a joué ce match. C'est vrai, on a merdé, on va pas se cacher, se voiler la face pour ce match, mais la faute elle est sur nous, mais à un moment donné, il faut être professionnel, quoi. Qu'est-ce qui manque de professionnalisme alors? C'est les joueurs qui manquent de professionnalisme? Non, mais un peu de tout le monde, parce que nous, déjà, le fait de perdre, on n'a pas rempli nos obligations, mais à ceux qui fixent les billets d'avion aussi, il faut qu'ils revoient tout ça, parce que c'est l'homme pour nous. Nous, on vient avec un décalage horaire, c'est compliqué, avec des heures d'avion. C'est vraiment compliqué pour nous, donc il faut revoir tout ça. Mais je pense que là ils ont fait une réunion de crise et je pense qu'ils trouveront des solutions par rapport à ces deux choses.